débute le bulletin à Amos. Vous vous souvenez fort probablement de ce jeune, Nathan Macamo, happé mortellement par une voiture alors qu'il sortait de son autobus scolaire avec les signaux d'arrêt allumés. Eh bien, Olivier, voilà qu'on apprend aujourd'hui que le DPCP a avisé la famille qu'aucune accusation ne sera déposée dans cette histoire. Oui, absolument, André. Les parents de la victime se seraient fait rapporter que l'homme impliqué dans l'accident qui a coûté la vie au jeune garçon était dans la lune et que le motif n'est pas de matière criminelle puisque le conducteur n'était pas en excès de vitesse. Le conducteur impliqué s'en tire donc sans aucune procédure judiciaire. Une situation que déplore la tante du jeune qui mentionne que plusieurs questions demeurent toujours sans réponse. C'est ça aussi qui est un peu frustrant parce qu'on ne sait même pas s'il y a eu des amendes dans le fond. Là. Nous autres, la seule information qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'accusation criminelle. Si c'est dans la lune, en tout cas, moi, quand je dépasse la vitesse sur la route, on me donne quand même un ticket. Donc, on n'a pas d'informations là-dessus sur cette partie-là. C'est sûr que aussi, du côté de la pétition là, du projet Nathan, on sait aussi, ça a aussi abouti à rien. Bon, on vient de l'entendre, la tante de la victime là, qui souhaite donc que Québec se dote de meilleures mesures pour assurer la sécurité des jeunes. Oui, exactement. Elle m'a mentionné que dans son projet en lien avec le projet Nathan, elle a pu notamment voir ce qui se fait en Ontario. Il faut dire que ce qui est mis en place est beaucoup plus strict qu'ici. Des mesures qui auraient joué un rôle pour éviter un drame comme il s'est produit à Amos. Il s'agit d'ailleurs pour Rose-Marie Paradis d'une piste pour améliorer une meilleure sécurité. Eux, ils ont entre autres des barrières qui vont s'ouvrir du côté du sens inverse, ce qui aurait justement été dans la voie où la personne est rentrée dans Nathan. Donc, est-ce qu'il y aurait plus... S'il était vraiment dans la lune, peut-être qu'il aurait plus vu quelque chose qui aurait été dans sa voie à lui. Il y a aussi, je pense que les amendes aussi sont beaucoup plus salées du côté de l'Ontario, puis tout ça. Puis, du côté de l'Ontario, ils débarquent les enfants du côté de leur maison et non de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs mesures qu'on n'a même pas au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a des possibilités. La tante Jonathan continuera son combat entourant la sécurité routière. Merci, Olivier. Je vous en prie.